Voilà la ferme de Tipachkose en Glomel, pour laquelle un collectif de voisins ont décidé d'intervenir pour orienter sa reprise. Donc là, on voit les champs. La ferme, c'est 40 hectares en tout, donc des champs de pâturage. On voit les champs, un fond de vallée, là, on ne se rend pas bien compte, mais il y a un peu de dénivelé. Il y a une petite rivière, là, dans les arbres. Petit ruisseau, là, qu'on devine, ouais, qui serpente et qui va jusqu'au canal de Nantes-à-Brest. Donc là, on est un petit peu plus loin. Là, c'est les champs. Voilà le corps de ferme avec les trois bâtiments, deux poulaillers industriels à rénover, mais dont la structure est bonne, et un bâtiment d'élevage plus récent, tout à fait fonctionnel, dans lequel Katie pourra travailler. Là, le fond de vallée. Donc là, on part de l'autre côté. C'est l'autre versant de la colline. Tipachkos, c'est une colline avec un joli bocage. Des champs de culture, des champs de pâture. Là, c'est les 3 ou 4 champs qui sont en haut de l'écran, qui sont le haut de la colline. Là, c'est les champs de Tipachkos. Donc tout ça, c'est des prairies cultivables et ça descend un petit peu plus pentu sur l'autre versant, de l'autre côté, vers le canal de Nantes-à-Brest qu'on devine en haut. Donc toute la zone est préservée. C'est un cul-de-sac, hein, y a pas de, on ne traverse pas. Quand on y vient, c'est parce qu'on veut y venir. Et donc voilà, une zone de nature un peu sauvage avec des zones cultivées aussi. Et le danger, un petit peu comme pour toutes les fermes hein, de cette taille-là, 40, 50 jusqu'à 100 hectares, toutes ces fermes-là, le risque principal, c'est de les voir disparaître et être englobés dans des fermes d'élevage ou de culture plus grandes. Et donc de voir toutes ces zones de pâture sans travail du sol ni produit partir en culture intensive avec les pratiques agricoles les plus répandues dans le secteur actuellement, la charrue et les produits. Voilà, une zone de bocage bien habitée quand même. Le voisinage, ça représente une quarantaine de familles. Il y a une vingtaine parmi ces 40 familles, là, une vingtaine se réunit chaque année pour une fête des voisins. Et c'est dans ce groupe-là qu'on a commencé à discuter pour créer le collectif du coup de pouce. Un petit coup de pouce pour aider à la reprise de la ferme. Création d'une SCI agricole et citoyenne pour aider le paysan ou la paysanne, en l'occurrence, Katie, à s'installer sur ces terres-là dans de bonnes conditions. Et donc, si possible, sans l'aide des banques. Mon Katie paiera un loyer à la SCI pour couvrir les frais. Et la SCI donc louera les terres la SCI, propriétaire des terres et des bâtiments, louera l'ensemble à Katie. Voilà, sans l'aide des banques, puisque les banques, pour des fermes de cette taille-là, hésitent fortement. S'il n'y a pas un gros apport personnel, ne veulent pas prêter, puisque c'est compliqué de rembourser les prêts. Voilà, un plan large du bocage du secteur. À bientôt.